téléspectateurs de Téléécole, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous parlons de compétences essentielles, souvent sous-estimées, mais absolument déterminantes. Il s'agit de la prise de parole en public. Comme on dit, s'exprimer, captiver l'attention, convaincre, des aptitudes essentielles qui ouvrent des portes, changent des trajectoires, mais peuvent aussi surtout transformer toute une vie. Aujourd'hui, il est important de savoir s'exprimer avec clarté, de pouvoir s'affirmer et tout en confiance. Et c'est tout absolument les enjeux aujourd'hui que pose l'école de la parole, qui forme mais aussi inspire les jeunes talents à l'art oratoire, à l'art de s'exprimer. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Ibrahim Haliloula Mey, coach formateur et cofondateur de École de la parole. Bonjour. Bonjour Amata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation surtout. À ma gauche, j'ai Monsieur Pape Ibrahim Medja, finaliste et par la même occasion gagnant du précédent concours de l'année dernière. Enchanté et puis bienvenue. Bonjour Amata, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Sans plus tarder, nous parlons de prise de parole en public. Nous parlons aujourd'hui de comment passer du doute à la confiance. Nous allons parler aujourd'hui de la prise de parole comme levier de développement. Et tout ça aujourd'hui avec mes deux chers invités. Pour commencer, Monsieur Ibrahim Khalilullah, pouvez-vous revenir un peu sur la création de l'école de la parole? Oui, alors Amata, c'est avec grand plaisir que j'en parlerai. Certainement, c'est une école avec laquelle que j'ai pu fonder avec mes deux collègues, le coach Malo et le coach Diao. Et naturellement, cette création est venue d'un constat, un constat qui est clair que la jeunesse sénégalaise a des choses à dire, qu'elle a de la connaissance, du savoir, de l'expérience, mais que parfois partager ce que l'on sait, partager ce que l'on pense est tout un autre problème. Ainsi, dans le but de former toute une génération, nous voulons que toute cette génération, toute cette jeune génération soit capable bel et bien de s'exprimer et de la meilleure des manières. Dès lors, tous les trois orateurs, tous les trois ayant participé à des compétitions nationales comme internationales, nous avions tendance à former de notre côté, tendance à essayer d'impacter comme nous pouvions séparément. Et puis, à force de nous rencontrer de compétition en compétition, nous avons fini par avoir une vision commune, celle de vouloir former ensemble, chacun avec ses compétences et ses expertises personnelles. Et ainsi, l'école de la parole, c'est petit à petit formé. Dompter la parole, c'est dompter le monde, c'est notre slogan. Et chaque jour qui passe, nous faisons tout, justement, pour faire en sorte que cette jeunesse sénégalaise puisse dompter la parole pour dompter le monde à nouveau. Dompter la parole, c'est dompter le monde, on l'entend souvent, et c'est ce qui a permis à M. Papillon de participer à ce concours. Pouvez-vous revenir sur les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette compétition de l'année dernière? Eh bien, bonjour déjà, je vous remercie de l'invitation. Je salue aussi de passage les téléspectateurs de l'émission. Voilà, pour en revenir à la question, ma motivation l'année dernière était claire, c'était de venir et de gagner cette compétition parce que j'avais participé à l'édition précédente, c'est-à-dire celle de 2023, où j'étais sorti 3e. Bon, c'était pas trop ça, c'était pas en fait mon objectif. Et donc l'année dernière, naturellement, j'étais venu en mission pour remporter ce trophée-là que j'avais tant rêvé. Et voilà, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, nous avons pu décrocher ce trophée. Donc pour les motivations, c'était surtout, je dirais, personnel. C'était surtout rattaché à l'ego, en quelque sorte, d'avoir été classé 3e. Et voilà, par la grâce de Dieu, on est là, on est champion du Sénégal. Et nous vous en félicitons encore une fois. Merci beaucoup. Ça revient un peu sur aussi des valeurs, mais aussi des qualités. L'abnégation, le fait de connaître son but et de vouloir l'atteindre coûte que coûte. Ça m'envoie à une autre question. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'investir Monsieur Ibrahim Khalilullah dans la prise de parole en public? La prise de parole en public, très cher Ramata et très cher Ibrahim, mon homonyme d'ailleurs, c'est une puissante arme de nos jours, savoir s'exprimer, savoir parler,
c'est vivre différemment. C'est être capable d'observer l'existence sur une autre dimension. La parole, l'expression, vivant en société, vivant en groupe, l'humanité a donc décidé de miser justement sur parler. L'échange, la transmission de savoir fait que notre société grandit et évolue. Plus on est capable de s'exprimer, plus nous sommes capables de toucher les autres, de se faire comprendre, peut-être de les guider dans une direction. Et naturellement, c'est pour cela que miser sur ce levier-là qu'est la prise de parole a été pour nous extrêmement important. L'école de la parole s'est rendu compte de ça très très tôt et a essayé justement de commencer par les jeunes, puisque naturellement, ce sont eux qui apprennent le plus vite et qui sont même le plus, disons, en position de pouvoir grandir et évoluer. La création de ce concours, l'oratorat, est également un moyen pour nous d'accorder à la jeunesse cette estrade, ce moment, cette occasion de s'exprimer et de pouvoir montrer leur talent, que ce soit pour des questions d'ego ou peut-être d'autres questions. Mais il est certain que vouloir gagner n'est absolument pas une critique. Vouloir gagner, c'est vouloir marquer. Et assurément, ce levier, cette compétition est une occasion pour nous de pouvoir montrer à la jeunesse qu'il y a des moments, des situations où la parole peut justement frapper, marquer et changer l'histoire peut-être. Et assurément, c'est depuis plusieurs années maintenant que l'école de la parole s'adonne, s'associe à tout ce qui est lié à l'expression. Et cette compétition est pour nous l'événement phare d'ailleurs annuel où à travers les 14 régions, différents orateurs viennent s'exprimer, donner leur avis sur un sujet certainement d'actualité, avec pour but bien sûr de s'améliorer, de se renforcer et peut-être de montrer au Sénégal et au monde entier que voici ce que je pense, voici pourquoi je le pense et je vais vous le dire. Et effectivement, vous êtes entré dans le vif du sujet, vous organisez le concours national d'oratoire qui s'appelle Oratora, si je ne m'abuse. Effectivement. Où vous accompagnez les jeunes tout au long, c'est ça? Ok, et d'habitude, quelles sont les compétences que vous remarquez qui sont acquises tout au long de cette formation, de ce process? Alors, assurément, je pense que les différents candidats sont différents et ont des compétences et des qualités et du talent, peut-être des talents différents. Il est certain qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes gens extrêmement talentueux, comme ce très cher Ibrahim Dian devant moi, qui a pu être troisième et premier, ce qui montre tout de même une certaine qualité, un certain talent. Mais comme compétence première, la gestion du stress, la capacité à prendre la parole, la capacité à préparer un discours, ce qui est la partie la plus difficile entre nous. Quand prendre la parole, c'est assez simple. Je le fais même devant vous, très chers téléspectateurs, mais s'il faut se préparer à prendre la parole pendant quelques minutes et être le plus convaincant possible, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, que n'importe quel entrepreneur, que n'importe quel même vendeur ou professeur a rencontré ce stress-là, celui de devoir préparer une intervention, une allocution. Et il est certain que cette compétition-là a permis à tous ces jeunes, justement, non seulement de rencontrer d'autres jeunes qui avaient autant de talent qu'eux, mais justement de se challenger eux-mêmes, de faire en sorte de montrer que je peux bel et bien m'améliorer, me renforcer pour réussir à créer une œuvre d'art. Parce que ne nous cachons pas les choses, l'art oratoire, c'est une pratique, c'est une technique, mais ça reste également de l'art. Et nous savons que tout artiste se doit de vivre l'œuvre qu'il crée et ça peut être une expérience particulièrement lourde à vivre, particulièrement stressante, particulièrement difficile. Et je sais que l'oratorat, avec ses 4 éditions, a pu former une bonne centaine, voire même plus, des centaines de jeunes à réussir à se mettre dans cet état d'esprit-là. Et je sais qu'ils aient remporté la compétition ou pas, ont pu aujourd'hui peut-être grandir et je sais justement qu'Ibrahim Dian peut-être pourra nous en dire plus à ce sujet, puisqu'il est justement l'ancien gagnant. Effectivement, Ibrahima, vous avez participé à 2 reprises à ce concours. Au début, comment c'était? Pour nous avoir un partage d'expérience, comment c'était, quelles ont été les lacunes, où est-ce que ça bloquait, comment est-ce que vous avez appris à surmonter? Les téléspectateurs aimeraient bien savoir. Bien sûr, Ramata. Alors, au début, quand on prenait la parole, vous sentez nettement que lui, il n'a pas confiance en lui. Donc, le premier problème, c'était peut-être le problème de la confiance en soi, n'est-ce pas? Après, l'autre chose, c'était que quand tu n'as pas confiance en toi, naturellement, tu bugs quelquefois. Et donc, pour la deuxième participation, nous avons essayé de surpasser ces choses-là, n'est-ce pas? Et de revenir encore plus fort et avec encore plus d'arguments, n'est-ce pas? Et donc, la préparation, c'est en fait l'étape la plus importante, mais aussi la plus stressante de ce concours. Parce que, en fait, vous pouvez
faire des recherches, écrire et se dire que voilà, ça c'est pas bon, l'autre candidat pourrait dire ça, je vais enfin un peu reformuler. Et donc c'est un stress qu'on accumule, mais ça c'est aussi stressant et il y a aussi autant de plaisir parce que en fait c'est ce qu'on a choisi de faire et on le fait avec beaucoup de plaisir. Et voilà, le jour de la finale, c'est une fête. On vient pour se faire plaisir également, mais aussi pour gagner et partager ce qu'on a tant recherché. Et donc, c'est un processus long, mais aussi c'est un processus passionnant, je dirais. Mhm. Voilà. Un processus passionnant, on le voit, on a regardé l'année dernière, les images sont là, elles restent et il y avait de l'émotion, mais il y avait surtout aussi la pertinence dans le discours, la qualité du discours, et ça c'est vraiment à saluer. Du coup, j'ai envie de me demander, vous formez des jeunes, chacun avec sa spécificité. Comment est-ce que votre programme s'adapte aux réalités éducatives locales au Sénégal? Mhm. Alors, l'école de la parole, comme vous le savez, nous avons vocation à être une structure de formation qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Et naturellement, nous savons que dans certaines régions reculées, dans certaines zones, il est évident que la pédagogie, l'enseignement devra s'adapter. Je me rappelle d'ailleurs que nous avions été à Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, je pense, une région assez reculée. Je salue d'ailleurs tous les spectateurs de Malem Hodar qui nous regardent. Ce jour-là, nous devions former un groupe de femmes, justement, c'était à parler d'entrepreneuriat et de gestion de projet, et nous devions les former. J'arrive un petit peu précipité et je dois commencer la formation et je m'aperçois que je devrais adapter la formation aux réalités actuelles. Certaines références, certains exemples ne touchent pas tous les publics et j'ai donc dû justement changer de langue parce que je parlais particulièrement français. J'ai donc dû passer au Wolof et faire quelques petites blagues d'habitude qui peuvent faire rire, disons, des dames qui sont un peu plus âgées que moi. Ainsi, à chaque formation, à chaque événement, nous avons tendance à nous réunir, mes collègues et moi, et à essayer d'apporter justement cette touche personnelle à chaque formation pour faire en sorte de toucher le plus le public, de lui apporter le plus cette éloquence, cette parole, de transmettre le mieux possible l'information et la capacité pour que tous ceux qui doivent justement recevoir l'information puissent justement l'assimiler et la réutiliser directement. Ainsi, même c'est pareil pour l'oratorat. Nous savons que dans chaque région, chaque jeune a peut-être une vision différente de la chose. Il est certain que le Dakarois et le Casamançais peuvent voir un sujet différemment, que ça parle d'éducation, que ça parle de renforcement de capacité, que ça parle de richesse ou de pauvreté ou de développement. Chacun a donc, disons, cette petite vision unique qui fait que chaque discours, d'ailleurs, lors de la finale ou lors des présélections, a un petit peu ce goût de vécu qui fait que chaque orateur prend la parole, certes se prépare de la même manière, mais vit la chose et vit le sujet certainement différemment. Ainsi, l'école de la parole s'adapte à chacune de ces formations et même lors des compétitions, nous voulons et nous souhaitons, nous tenons à ce que chaque orateur puisse lui-même rester unique en tant que personne. Et au-delà donc de la compétence, c'est tout un art. Absolument, absolument. C'est tout un art derrière. Et c'est ce qui fait le charme de l'école de la parole. Parce que on a beaucoup aujourd'hui de concepts de prise de parole, de développement personnel, mais voilà ce qui fait le charme aujourd'hui et ce qui différencie l'école de la parole aux autres, peut-être on peut dire. D'où Ibrahim, quels ont été les moments les plus marquants de l'histoire l'année dernière? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Bien sûr. L'attente, hein, je dirais, l'attente avant la délibération. Mais surtout, il y a un moment qu'on a partagé entre nous, entre candidats, n'est-ce pas? Avant la finale, avant de sortir, nous nous sommes réunis à l'intérieur, dans les coulisses. Et j'ai pris la parole là-bas pour leur dire que c'est une fête aujourd'hui. On n'est pas là, on est des concurrents, certes, mais on n'est pas des ennemis. Donc, allons sur scène, faisons-nous plaisir et puis que le meilleur gagne. Et c'était la bonne ambiance dans les coulisses. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Mais aussi, quand on m'a nommé champion du Sénégal, c'était vraiment autre chose, hein. Voilà, parce que j'attendais ce moment et alhamdoulilah, l'année dernière, c'était la bonne, je dirais. Et donc, c'était un moment fort marquant de voir aussi mes amis partager ce moment avec moi, venir me rejoindre sur la scène et tout cela. C'était vraiment un moment vraiment marquant. Et on peut voir la confiance en soi. On n'a pas encore délibéré, mais vous étiez là à tenir un discours pour relever un peu
Donc, la confiance en soi dont vous parliez tout à l'heure, elle était présente. Très présente. Assurément, vous étiez confiant que c'était pour vous. Pas que j'allais gagner, mais j'étais sûr de moi. J'étais confiant de ce que j'avais proposé. Et puis aussi, les autres aussi avaient élevé le niveau. Hein, c'était trop beau à voir. Parce que aussi l'oratoire, c'est aussi de l'art. Hein. La prise de parole, c'est de l'art. Il y avait beaucoup d'appréciation, il y avait beaucoup aussi d'interprétations différentes. Et c'est ce qui était beau à voir, chacun avec sa touche. Et voilà. Donc, les interprétations étaient tout aussi excellentes. Et on a partagé ce moment-là ensemble. Et voilà, quoi. C'est Dieu qui a décidé que j'allais être le vainqueur, mais... Et c'est amplement mérité. Merci beaucoup, quand même. Merci beaucoup. École de la parole, c'est pas que les jeunes, les apprenants, il y a aussi les formateurs. Absolument. Alors, quel rôle jouent les formateurs dans la transformation personnelle de chaque participant? C'est une question extrêmement pertinente, Ramata, puisque en tant que coach, naturellement, ce n'est pas seulement je vais t'apprendre à parler, c'est surtout je vais t'aider à devenir un orateur. Parce que, comme le sait Monsieur Dien, prendre la parole, être un orateur, ce n'est pas seulement maîtriser la parole, c'est être quelqu'un qui parle. Et il y a toute une transformation personnelle et intérieure qui a lieu entre le début de la formation et la fin. Ce n'est pas seulement fais ceci et fais cela, c'est psychologique, c'est mental, c'est artistique, c'est sentimental, c'est émotionnel, que de se tenir devant un public d'une centaine ou d'un millier de personnes et de leur dire bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre ce genre de choses, chers téléspectateurs, mais ça change un homme. Et je peux vous dire sans avoir peur de me tromper que être capable de prendre la parole, ça vous change intégralement. Dans toute votre vie, votre manière de vivre chez vous, au travail, comme à l'école, vous vivez différemment quand vous savez que vous êtes capable de parler. Quand un policier vous arrête, vous n'êtes plus tendu, vous êtes capable de vous exprimer et d'expliquer la situation. Quand vous êtes au tribunal, vous savez également vous défendre. En famille, dans une réunion de famille, vous n'êtes plus tendu, vous êtes à l'aise, vous savez que vous savez dire les choses. Et ainsi, les coachs, naturellement, de formation en formation, nous tenons justement chacun d'entre nous à pouvoir apporter quelque chose, de la confiance en soi, du développement personnel, de la rigueur dans le travail et peut-être également le fait de combattre son trac, de combattre sa peur, de faire en sorte d'être capable de se tenir et de faire face à ses démons intérieurs. Et nous savons que de nos jours, malheureusement, 95% de la population sénégalaise ne prend pas la parole parce qu'ils ont peur. C'est la seule et unique raison. Je pense que tout le monde est capable de dire « je vais », mais la peur d'être jugé, la peur de ne pas être convaincant, de ne pas être apprécié, fait que beaucoup donc doivent lutter contre eux-mêmes pour faire en sorte de prendre la parole. Et nous, les coachs, nous tenons justement, avec nos méthodes et nos techniques, que je ne révélerai pas durant cette émission, évidemment, fait que nous faisons en tout cas en sorte de faire en sorte que chaque jeune et que chaque personne inscrite à l'école de la parole peut justement s'améliorer et certainement devenir meilleur. Je pense d'ailleurs que Ibrahim Odien, ici même, a eu à vivre ce genre de situation et il est certain que peut-être que la vie fera qu'il aura également peut-être à accompagner peut-être des gens, nous en saurons certainement plus, assurément. Mais les coachs, nous le donnons à fond, jour et nuit. Nous faisons tout pour donner les meilleures formations possibles et certainement c'est un métier que nous adorons faire et nous espérons peut-être avec les années faire en sorte que chaque Sénégalais et que chaque Sénégalaise de ce pays puisse être capable de prendre la parole comme n'importe quel député ou comme n'importe quel intellectuel. Ça fera certainement que le pays, dans le développement qu'il aspire, pourra peut-être justement briller plus fort et plus grand et on dira que c'est grâce à l'école de la parole. Et donc, vous considérez que la prise de parole, c'est une compétence fondamentale, au même titre que étudier, lire, écrire, c'est ça? Absolument, absolument. Et ça doit être intégré aujourd'hui dans le système. Absolument, absolument. Nous savons justement que lire est une compétence que nous apprenons, parler, nous apprenons naturellement, mais parler en public devant des gens, malheureusement, c'est la vie qui nous l'apprend ou peut-être nous allons rejoindre une école de formation ou une structure. D'ailleurs, je tiens, pour ce qui est de ce concours, qui est également un moyen pour nous d'accorder à la jeunesse cette occasion peut-être rarissime de pouvoir prendre la parole devant tant de personnes, nous tenons bien sûr à remercier le ministère de l'Éducation lui-même, qui justement nous a accompagnés l'année dernière, à la personne de son ministre, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, et cette année encore,
Monsieur Guérassi, justement, que je remercie directement, a su justement voir l'importance de la chose et a accompagné de nouveau cette initiative. Nous avons hâte de le voir, justement, ce jour-là. Peut-être prendra-t-il la parole comme il a l'habitude de le faire avec tant d'éloquence. Nous remercions également l'Assemblée nationale en la personne de son premier vice-président, monsieur Ismaïla Diallo, qui, bien sûr, a vu également l'importance de la chose et également, en tant que député, naturellement, est un orateur aguerri et certainement, le jour J, prendra la parole pour dire à ces jeunes à quel point il a été heureux de les entendre, certainement, et à quel point il est heureux de voir qu'il y a des initiatives de ce genre-là. Sur ce, assurément, si le monde public, les ministères et l'Assemblée nationale se rendent compte de la chose, il est bien plus qu'évident que la jeunesse sénégalaise se doit de se rendre compte de la situation. Parler, c'est extrêmement important. Et nous ferons tout, justement, pour pouvoir partager avec cette jeunesse-là, leur apporter la parole. Si vous ne venez pas à la parole, c'est la parole qui viendra à vous, par le biais de télé-école, par le biais de l'école de la parole. Et assurément, nous espérons, peut-être que vous qui me regardez, peut-être que vous aurez plus l'audace, peut-être aujourd'hui, de pouvoir dire quelque chose en plus. Mais il est certain que ça commencera toujours par la volonté, l'audace, et peut-être de regarder et de venir assister à la finale de l'Oratora le 19 avril. Effectivement, ce sera le 19 avril au CICES, si je ne me trompe pas. Inch'Allah. Mais moi, j'aimerais bien revenir avant de se dire au revoir. Monsieur Ibrahima, cette expérience, comment est-ce qu'elle a influencé vos projets académiques ou professionnels après avoir gagné? Comment est-ce que ça a pu influencer votre fille après cela? Eh bien, après la compétition, naturellement, les portes s'ouvrent, hein, parce que quand on est vainqueur, on est beaucoup plébiscité, en quelque sorte. Et puis, j'ai eu l'année dernière à participer à un programme qui s'appelle Khelcom Impact Tour, qui visait à sillonner les 14 régions du Sénégal pour offrir des formations 100% gratuites, n'est-ce pas, à la jeunesse sénégalaise. Et on l'a fait, on l'a fait en 2 mois. Nous avons démarré à Diourbel, puis nous avons terminé à Matam. Et c'était un moment fort, marquant, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir partager cette expérience-là que j'ai acquérie à travers cette compétition-là. C'est que justement, j'ai osé prendre la parole. J'ai osé là où certains hésitent, n'est-ce pas, parce que parfois c'est la peur qui nous retient. Et voilà, j'ai osé surpasser cette peur-là pour pouvoir prendre la parole et gagner cette compétition. Et ça m'a ouvert certaines portes. Et je les ai saisies également et ça a beaucoup influencé, n'est-ce pas, mes projets personnels, professionnels, etc. Et voilà, je remercie de passage les organisateurs de cette compétition. Khalil Mbaye, on est dans le même plateau, lui c'est un ami. Donc je les remercie de l'opportunité parce que c'est une opportunité en quelque sorte. Parce que organiser ces genres de compétitions, c'est parce qu'ils connaissent en fait les réalités, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes veulent parler, mais parfois on n'a pas un lieu ou bien on n'a pas la capacité de le faire ou bien on n'est pas habilité à le faire. Et eux, ils ont vu que ces jeunes-là ont beaucoup de choses à dire et ils ont créé cette compétition-là justement pour rassembler tous les jeunes des 14 régions du Sénégal pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, dire ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est important de le souligner, important aussi de les féliciter par rapport à cette mission-là et l'impact qu'ils ont après cette compétition-là, parce que c'est après cette compétition que les gens comprennent véritablement l'impact de cette compétition. Voilà. Merci beaucoup. L'école de la parole a compris très tôt et la parole, c'est donc le monde, effectivement, et on l'a senti à travers ceux qui sont sortis de ce concours, qui sont aujourd'hui de bons exemples pour les jeunes qui sont en train de nous suivre et qui peut-être ont peur de se lancer. Je pense que c'est des modèles qui ont été créés, qui sont sortis à travers l'école de la parole et qui sont vraiment des modèles à suivre. D'où ma dernière question. Quelle est votre vision, la vision de l'école de la parole sur le long terme à travers ces concours que vous organisez, à travers toutes ces sessions de formation de prise de parole que vous faites? Alors, la vision de l'école de la parole n'a pas changé. C'est la même depuis sa création. Et je pense que nous ne nous reposerons pas tant que ce sera fait. Et j'espère que ce sera accompli dans les prochaines années. Comme je le disais, c'est faire en sorte que la jeunesse sénégalaise, dans sa totalité, que vous soyez Matamois, Ziguinchorois, Dakarois évidemment, ou même
de Tambacounda, que vous soyez capable de vous exprimer, que vous soyez capable de parler, de réfléchir, mais la réflexion est forcément liée à la manière à laquelle vous allez la partager. Car être intelligent, être capable de réfléchir sans pour autant être capable de dire est une chose naturellement qui n'a pas de portée. Ainsi, l'école de la parole se donnera corps et âme, jour et nuit, sang et sueur, et fera en sorte justement de faire en sorte que ce concours puisse grandir, s'élargir, puisse pouvoir vous trouver là où vous êtes, vous demander de vous exprimer, de parler et de dire ce que vous pensez. Vous apprendre naturellement à le faire, semble évident, pour ensuite vous mettre ensemble, entre jeunes, pour justement parler de l'avenir de ce pays. Nous ferons avec les jeunes d'aujourd'hui, avec les jeunes de demain et les jeunes d'après-demain, et nous tâcherons en tout cas de faire en sorte que sur les 14 millions de Sénégalais, nous sommes bien plus que 14, 18 millions, bientôt 19, Inch'Allah, que sur les 19 millions de Sénégalais, dans quelques générations, que tous soient des orateurs talentueux, aguerris, que les enfants s'amusent à prendre la parole à l'école, que les vieillards s'amusent à prendre la parole chez eux, et ce concours sera l'événement phare de l'année. Annuellement, comme on parlera de Sadio Mané à la télévision, on parlera de Pape Ibrahima Dieng à la télévision en disant que c'est lui qui a remporté l'oratorat l'année passée. On se demande bien qui le remportera l'année prochaine. Et nous ferons tout, bien sûr, pour que ce rêve puisse se réaliser. Avec l'aide, bien sûr, des autorités qui nous accompagnent, avec les efforts qui seront faits, avec l'aide des jeunes aussi, qui même s'ils n'apportent pas d'aide financière, apportent une présence humaine. Et assurément, je sais qu'il y a bien des talents qui sont encore cachés quelque part dans les recoins de ce pays, qui n'attendent peut-être qu'une occasion de prendre la parole. Et un jour, ils entendront parler de l'oratorat et s'inscriront. Et peut-être trouveront Pape Ibrahima Dieng dans le public pour les regarder et applaudir. Et assurément, nous serons très heureux et fiers de nous dire que nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice. Faire en sorte que le développement de ce pays ait été accompagné, peut-être aidé ne serait-ce que par une seule pierre dans cette gigantesque montagne. Et faire en sorte que l'éloquence soit une règle générale, en espérant bien sûr qu'elle soit enseignée dans les écoles primaires, comme les collèges et les lycées, que les étudiants également puissent prendre la parole, car nous avons très tôt remarqué que des étudiants ont bien pu être diplômés, ont eu le bac avec mention, sont des intellectuels bien et bien connus, mais qui ne sont pas capables de dire ce qu'ils pensent. À mon avis, ce n'est pas une totale réussite. Dès lors, l'école de la parole continuera à organiser ce concours, continuera à demander aux jeunes de s'inscrire, à participer, continuera à demander à vous qui me regardez, bien sûr, d'oser prendre la parole, de vous exprimer, d'oser penser et de partager cette pensée-là, et continuera bien sûr à féliciter les efforts et la peut-être réussite, disons, de certains jeunes qui, grâce à ce concours, ont pu peut-être voir plus grand, plus haut, viser même peut-être les étoiles. Et si toutes les étoiles dans le ciel sont des jeunes, l'école de la parole pourra être la terre et les regardera, bien sûr, en souriant, en se disant qu'elle brille fort et que nous resterons toujours heureux à organiser ce concours. Pour cette fois-ci, c'est le 19 avril. Je le répète encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Le 19 avril, au 6S à la salle de l'unité africaine, à 15 heures. Vous êtes attendus. Accrochez vos ceintures, venez vous asseoir fermement et laissez vos oreilles être enivrées par des discours qui peut-être seront du niveau de celui de Pape Ibrahima ici présent. Peut-être. Donc, Peut-être. La maîtrise de la parole comme levier de développement économique et social, ça va en ligne droite avec ce que fait Téléécole. Donc, naturellement, Téléécole accompagnera toujours ce genre d'initiative et avec plaisir. Votre dernier mot, Ibrahima, j'aimerais bien avant cela que vous reveniez sur un message pour les jeunes qui, comme l'a dit Ibrahima Khalilullah Mbaye, qui ont peur de se lancer, qui n'osent pas. Quel serait le message aujourd'hui pour ces jeunes? Je les dirais, foncez. C'est le seul mot qui va être dit. Parce que, en fait, quand on n'ose pas, on ne saura pas ce qu'on est capable de faire véritablement. On ne saura pas nos limites ou bien nos capacités. Et je voudrais aussi inciter, n'est-ce pas, l'État à instaurer ces modules-là de prise de parole dès le bas âge, n'est-ce pas, à l'école élémentaire. Parce que former des jeunes, c'est bien. Former aussi les plus jeunes, c'est encore mieux. Et je pense que s'ils ont quelque chose dans la tête avant de grandir, ils n'argumenteront point avec les points, n'est-ce pas? Et je pense que ce sera vraiment magnifique. Et ceux qui veulent vraiment devenir de bons orateurs, qu'ils osent prendre la parole, qu'ils osent faire des fautes, qu'ils osent se tromper, qu'ils osent tomber, mais ils se relèveront et ils seront de grands orateurs par la grâce de Dieu, mais aussi par le travail acharné. Parce que
il y a des orateurs qui sont nés naturellement avec un talent inné, n'est-ce pas, de pouvoir prendre la parole sans peur, mais il y a d'autres qui n'ont pas, n'est-ce pas, ces capacités-là. Et donc, par le travail acharné, ils auront nécessairement ou bien ces compétences-là. Et j'exhorte aussi les jeunes de venir participer à ces types de concours, tels que l'oratorat, qui peuvent les ouvrir beaucoup de portes. Un message très important et qui a tout son sens à ces jeunes qui ont des projets innovants mais qui n'osent pas en parler, à ces jeunes qui dans leur chambre y arrivent mais avec une dizaine de personnes n'osent pas. Aujourd'hui, l'école de la parole offre cette opportunité de se surpasser, de maîtriser ce trac, mais aussi d'agir et d'agir pour le développement local, pour le développement national et pourquoi pas même international. Donc ça, c'est l'objectif aujourd'hui de l'école de la parole et encore beaucoup plus au niveau de toutes les contrées de territoire national et peut-être d'ici quelques années, voire international. En tout cas, c'est un plaisir toujours de vous recevoir sur les studios de Télé-École. Et un dernier mot, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à démocratiser cette prise de parole en public. Parce que d'habitude, on disait que les jeunes n'ont pas droit aux paroles, c'est destiné aux aînés, aux aînés. Mais là, on voit que on s'est surpassé, on voit des jeunes talentueux qui arrivent à le faire, qui arrivent à le faire et à le faire très bien. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à démocratiser cette prise de parole en public? Et le mot de la fin, ce serait quoi? Alors, la prise de parole en public, cette démocratisation, comme vous dites, elle n'est pas venue ex nihilo, vous en doutez bien. Alors, la parole, on l'apprend. Voilà, on l'apprend. Lorsqu'elle ne nous est pas donnée, sachez qu'on ne vous la donnera pas directement. Parfois, vous devrez la prendre. Et ainsi l'arracher, même batailler pour l'arracher et pour la garder aussi, c'est tout un autre problème. Ainsi, nous avons bien remarqué, nous avons bien su que durant plusieurs générations, la jeunesse a un peu été mise de côté, hein, que ce soit dans les projets publics, comme dans la parole, comme dans l'expression. Les jeunes ont donc été mis de côté et ça a créé une certaine frustration. D'ailleurs, et nous avons vu les conséquences de cela il y a quelque temps. La parole, l'école de la parole, justement, s'est donné comme mission également de pouvoir faire en sorte que cette jeunesse puisse prendre la parole, mais également puisse l'avoir. Et le meilleur moyen pour que cette parole puisse être démocratisée, c'est justement de la nourrir. Faire en sorte que les jeunes qui veulent prendre la parole la prennent. Et une fois que les jeunes qui veulent prendre la parole, ceux qui veulent prendre la parole mais qui n'osent pas mais qui n'osent pas la prendre, finissent par être inspirés par ceux qui la prennent pour la prendre encore. Je sais, chers téléspectateurs, que vous avez eu à voir des orateurs prendre la parole, que ce soit à la télévision, devant chez vous ou même sur Internet. Et si en vous, quelque chose s'est allumé, si en vous, il y a eu un sentiment positif ou plutôt un rêve qui commence à naître, c'est que peut-être que vous êtes déjà orateur. Et naturellement, le fait de voir ces orateurs parler fait qu'en vous commence à naître cette envie irrépressible de dire quelque chose. Ainsi, cette démocratisation commence par là. Créer cette envie collective de dire ce que l'on pense. Et à force de compétition, à force d'événements, à force de concours, à force d'occasions, le but finit par être marqué. Qu'on soit Sadio Mané ou Ibrahima Mbaye sur un terrain de football, à force d'occasion, le but finit par rentrer. À force d'oratorat organisé, le jeune que vous êtes finit par se dire pourquoi ne pas m'inscrire cette fois-ci. Et à force, puisque la parole est en pouvoir et que la démocratie est le pouvoir du peuple, si on donne au peuple la parole, la démocratie finit par grandir davantage. Dès lors, c'est cette volonté-là que l'école de la parole a, envers et contre tout, contre vents et marées, contre foudre, torrents et tornades. Nous ferons tout pour faire en sorte que cette parole vous soit apportée, que ce soit par des formations ou par des concours. Le mot de la fin, puisque c'est plutôt un mot de commencement que je vais donner pour vous. Si vous avez eu un doute dans votre vie, il est temps à présent de faire taire ce doute-là, car la volonté que vous avez au fond de votre cœur de parler est plus forte. Elle l'a toujours été. La société l'a peut-être réprimée, mais il est temps pour vous de parler. L'école de la parole est là, sincèrement, et nous organiserons ce concours chaque année. Osez la prendre. Si vous n'osez pas prendre la parole, venez la regarder, car le meilleur moyen de s'améliorer, c'est sincèrement d'écouter des discours. Et à force de s'efforcer, on finit forcément par se renforcer. Et assurément, l'école de la parole sera toujours les bras ouverts. Sincèrement, que vous veniez juste pour parler
ou juste pour écouter, c'est avec plaisir que nous organiserons l'événement pour cela. Et je sais que le ministère et l'Assemblée nationale continueront toujours à nous accompagner relativement à ça. Je l'espère en tout cas, du moins. Sur ce, vous êtes attendus. Venez nombreux. Et assurément, c'est avec un grand sourire que vous serez accueillis. Vous vous assurez confortablement et vous écouterez des discours des meilleurs orateurs de ce pays. Jeunes, avec la fougue, l'énergie et peut-être le travail qui va avec. Durant tous ces derniers mois, des gens ont cuisiné des discours pour vous. Je sais que certains seront sucrés, d'autres salés, certains pimentés comme ceux des Ibrahimidiens, mais assurément, ils seront tous bons. Sur ce, j'aimerais dire notre petit slogan, voilà, comme à l'accoutumée. Chers amis, domptez la parole, c'est dompter le monde. Domptez-la bien, en attendant que vous soyez capable peut-être de la dompter aussi fort. Venez regarder les orateurs la dompter le 19 avril à 15h au 6 Merci beaucoup. Le coup est donné, 19 avril au niveau de 6S. Ibrahim Dia, merci, c'était un plaisir. C'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous, Ramata, et aussi à Khalil Mbaye, mon homonyme. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale. Espérant que le message est passé. N'hésitez surtout pas à rejoindre. Ils vous accueilleront les bras ouverts, comme c'est dit, et Téléécole sera toujours là pour accompagner naturellement ce genre d'initiative qui, en tout cas, nous sommes là pour la promotion et le développement de l'éducation, des technologies, des sciences, donc qui dit prise de parole en public, dit éventuellement toutes ces filières dans le système éducatif sénégalais et bien tant d'autres partout ailleurs. J'ajouterais également que la Téléécole nous a accompagnés durant les précédentes éditions, et même cette édition-ci, encore une fois, sera bien sûr présente sur le compte YouTube de la Téléécole. Vous pourrez suivre, vous pouvez même regarder le discours de monsieur intégralement. Je sais que certains extraits seront peut-être placés dans cette émission, mais son discours complet sera disponible, vous pourrez voir. Nous remercions bien sûr monsieur Moup, bien sûr, pour son accompagnement, et la Téléécole dans son entièreté pour cette disponibilité, cette volonté, cette énergie avec laquelle ils ont bien sûr accompagné l'école de la parole et la jeunesse dans son intégralité. Et assurément, j'espère que dans les prochaines éditions, même à l'international, Inch'Allah, si bien sûr le Seigneur le permet, que vous serez là aussi. Et c'est un partenariat qui commence excellemment et qui peut-être se perpétuera dans le temps. Je te tenais à le dire. Je vous ai interrompu, navré, mais je tenais à le dire. Ce n'est que le début du commencement de cette magnifique collaboration. Et c'est sur ces mots, chers téléspectateurs de Téléécole, que nous vous disions merci. Et nous vous donnons rendez-vous le 19. On se retrouvera là-bas. On profitera de cette éloquence. On verra cet art. On verra aussi tout le charme qui a été organisé tout au long de ces derniers mois par des jeunes. N'hésitez surtout pas à passer là-bas. Voilà. Et à découvrir. Sur ce, nous vous remercions et on vous dit à la prochaine.